Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Mon invité est Tidjane Thiam. Bonjour. Bonjour, Monsieur Perelman. Alors après une carrière de banquier qui vous a amené jusqu'à la tête notamment du Crédit Suisse, vous êtes revenu en Côte d'Ivoire. Financier, si vous permettez. Je fais beaucoup d'assurance, beaucoup plus d'assurance que de banque. C'est vrai. Vous êtes revenu au pays, vous avez été élu à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, et votre objectif est de devenir président de la Côte d'Ivoire d'ici quelques mois. Alors le 17 mars, la commission électorale indépendante a publié la liste électorale provisoire pour l'élection. Laurent Gbagbo n'y est pas, Charles Blé Goudé non plus, Guillaume Soro non plus, mais vous, Tidjane Thiam, y êtes. Est-ce que ça veut dire que vous serez sur la ligne de départ? Écoutez, je vais d'abord vous dire pourquoi je suis là, parce qu'on parle de cette interview depuis longtemps, vous et moi. Je suis là parce que je suis inquiet. Après les crises que la Côte d'Ivoire a connues en 1999, en 2010, en 2020, je suis inquiet quand je vois qu'on va vers une élection qui risque de ne pas être inclusive. Moi, je suis un démocrate, je crois que c'est très important que tous les candidats qui représentent une part significative de l'élection ivoirienne puissent être candidats. Et j'ai des regrets personnellement de ne pas avoir parlé assez haut et fort. En 1999, j'étais très inquiet. J'ai fait note après note au président Bédier, prévoyant un coup d'État et des troubles. J'ai fait partir ma famille en juin 1999. Et donc, le coup d'État est arrivé. En 2010, j'ai pris la parole, mais assez tard. En 2020, assez tard. Donc, j'ai décidé maintenant de me mettre en position de parler avec autorité, de devenir président d'un parti politique et d'être un acteur pour éviter que mon pays n'aille à une catastrophe. Alors, vous dites que vous êtes inquiet parce que c'est une liste provisoire et que vous pensez que peut-être vous ne serez pas sur la ligne de départ quand la liste définitive Non, sera... mon inquiétude n'est pas par rapport à moi, elle est par rapport au pays. Par rapport au pays. Je dis une élection où des candidats qui représentent des millions d'Ivoiriens ne sont pas représentés, c'est un problème. Voilà. Donc mon cas personnel, oui, je suis sur la liste, je suis ivoirien, je satisfais à toutes les conditions et je suis sur la liste. Alors attendez, parce qu'il y a depuis des semaines quand même une controverse, notamment déjà sur les origines sénégalaises de votre père, mais notamment sur votre double nationalité française. Alors je cite l'article 55 de la Constitution, il stipule qu'il faut être exclusivement ivoirien pour être candidat. Vous avez demandé à être déchu de votre nationalité française. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce sera le cas pour l'élection? Tout à fait. La formule, c'est en fait libération de son allégeance. Donc j'ai demandé à être libéré de mon allégeance à la France française. Et ce processus est en cours, on a fourni tous les papiers. Et je pense qu'une décision sera publiée incessamment. Donc vous n'avez pas d'inquiétude de ce point de vue? Pas d'inquiétude de ce point de vue. Mais je voudrais aussi qu'on parle de la Côte d'Ivoire. D'où la Côte d'Ivoire est après 15 ans de régime RHDP. On va en parler, mais parce que ma nationalité, c'est une diversion. On essaie de faire de moi